Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un point sur toutes les rumeurs qui circulent sur l'iPhone 7. Donc premièrement, au niveau design, on n'aurait pas trop de changements. Normalement on garderait quelque chose comme ceci d'assez rond, voilà, et enfin un rectangle mais avec des rondeurs. Cependant, l'iPhone serait plus fin car Apple va probablement enlever le port jack et ils ont aussi déposé il y a pas longtemps un brevet pour que leurs antennes soient plus fines. Et donc normalement, cette bande-là devrait disparaître, ces deux bandes-là devraient disparaître, et on garderait seulement les deux bandes du haut. Ensuite, donc pour l'iPhone 7 Pro, donc en fait l'iPhone 7 Pro, ça serait l'équivalent de la version plus d'aujourd'hui, voilà. Et bien normalement, il recevra le double appareil photo. Donc c'est-à-dire que là, on aura une deuxième lentille juste ici, ce qui permettrait de faire des photos notamment en noir et blanc comme sur le Huawei P9, etc. Et on parle aussi que ça serait du 21 mégapixels. Cependant, cette technologie, donc elle serait bien, mais reste encore à voir si elle va être performante. Car vu que ce serait la première fois qu'Apple ferait quelque chose de la sorte, la technologie, il faudra encore l'améliorer. Mais bon, c'est comme par exemple l'Apple Watch. La première version est bien, mais je pense que la deuxième sera mieux. Voilà. Il y a aussi beaucoup de. Donc je dis ça parce qu'il y a aussi, enfin, sur les réseaux sociaux chinois, notamment Weibo, il y a beaucoup de photos qui circulent avec donc quelqu'un qui a pris en photo le module de la caméra, enfin de la supposée caméra de l'iPhone 7 Pro comparé avec celui de l'iPhone 6S, et donc on voit bien que ça fait deux ronds collés, et il serait notamment aussi plus fin, donc ce qui éviterait que ça dépasse, voilà. Et sur cette même caméra, normalement, on devrait avoir le capteur de Sony, donc qui est sur les iPhones, pas sur les iPhones, sur les Samsung Galaxy S7, et c'est un module plus fin. Donc là, normalement, lorsqu'on regarde l'iPhone, là, ça dépasserait beaucoup moins. Ça serait presque plat comme sur les anciens iPhones, voilà. Mais cela reste encore à confirmer. Donc ensuite, sur l'iPhone 7 normal, on aurait 12 mégapixels, car Apple ferait plus un focus sur la netteté des pixels plutôt que de faire la course aux pixels et de mettre par exemple un 21 mégapixels, mais sans que ça soit vraiment très performant. On aurait également un angle plus grand sur l'iPhone 7, c'est-à-dire qu'on aurait du 1,44 il me semble, donc ce qui permettrait de faire rentrer plus de lumière, donc notamment pour que les photos en basse luminosité soient de meilleure qualité que ce que ça ne l'est maintenant. Donc ensuite, l'iPhone 7 Pro, donc pour vraiment rentrer dans la gamme pro des iPads, etc., ça commencerait à 32 Go, mais par contre pour le prix, ça serait du 849 $. Donc c'est vraiment super cher. Bon voilà, les iPhones n'ont jamais été réputés pour être peu chers. Bon, à part avec l'iPhone 5 SE, enfin avec l'iPhone SE qui est un peu moins cher. Mais voilà, les iPhones n'ont jamais été réputés pour être à bas prix. Mais là, 849 €, j'espère qu'il va y avoir vraiment des bonnes technologies dessus, etc. Parce que sinon, mettre ce prix-là dans un téléphone et qui est juste une amélioration de l'appareil photo et qui soit un peu plus fin, franchement, ça me ferait. Enfin, moi, je l'achèterais pas personnellement si c'est ça. Et ensuite, on devrait voir sur l'iPhone 7 le True Tone Display. Donc, c'est quelque chose dont je vous avais parlé dans ma vidéo de résumé sur la keynote. Et en fait, c'est l'écran donc, qui est sur le nouvel iPad Pro. Et alors en fait c'est un écran, c'est un peu comme le Night Shift Mode que vous avez sur iOS 9.3, 9.3, etc. Mais en amélioré. Par exemple, je suis dans une pièce où par exemple je suis dans un chalet, voilà, il y a la cheminée, donc les couleurs autour sont plutôt couleur bois, et ben l'écran va jaunir un petit peu en fait pour que ça éclate moins les yeux et donc qu'il n'y ait pas de reflet, etc. Ou autre chose, par exemple, je suis dans une pièce, je sais pas, avec de la peinture bleue et la lumière est assez faible, donc la peinture bleue ressort beaucoup, et bah, l'écran va devenir un peu plus bleu pour pouvoir tout simplement enfin l'écran va devenir un peu plus bleu pour pouvoir s'adapter à la luminosité de la pièce, voilà. Et donc ensuite, pour revenir sur le fait qu'il n'y aurait pas de port jack, soit on aurait des écouteurs AirPods mais Bluetooth, soit on pourrait écouter la musique via le port Lightning.
Et j'ai notamment vu quelque chose, bon après reste à voir si ça se confirme ou pas, mais alors en fait ça sera des écouteurs donc, qui peuvent se brancher sur le port Lightning, mais lorsqu'on a besoin de charger l'iPhone, on débrancherait la partie Lightning des écouteurs et les écouteurs marcheraient en Bluetooth. Voilà. Mais bon, ça encore, cela reste à confirmer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les rumeurs qui circulent sur l'iPhone 7. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu et à vous abonner. Allez, salut!